À force de céder du terrain aux macronistes, la patronne de France Télévisions va se retrouver ciblée par l'extrême droite. Depuis quelques années, le boss de Canal+, Vincent Bolloré, met ses médias au service d'une cause, la privatisation de l'audiovisuel public. Donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, parce qu'ils ont les pubs toute la journée aussi. 4 milliards. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. Un terrain bien labouré par Hanouna, qui a fini par se retrouver dans la bouche du Rassemblement national. Chaque année, plus de 4 milliards d'euros, 4 milliards d'euros, sont engloutis dans une machine dont les dérives militantes sont désormais connues de tous. Face à ce risque existentiel pour le service public, la patronne de France Télévisions a fait un peu comme Macron, suivre le vent en dragouillant l'extrême droite. Cyril Hanouna, l'homme de Bolloré qui crache à longueur d'antenne sur le service public? Fin 2024, Ernotte lui tressait des lauriers. C'est un immense talent, Cyril Hanouna. Jordan Bardella, le chef de file du RN qui veut la privatisation? Fin octobre 2025, la grande messe du JT de 20h lui ouvrait grand ses portes pour parler de ses livres, édités chez Bolloré. Ce livre paraît à 1 an et demi de l'élection présidentielle. C'est quoi? C'est un livre-programme? C'est le livre d'un candidat? Et sur France TV Info, la chaîne 100% en continu du service public, on recrute désormais des chroniqueurs de chez CNews, comme Nathan Devers et Paul Melun. Pour parler de quoi? On vous laisse deviner. Moi je propose à Nathan. Les Français, ils veulent qu'à un moment donné, il y ait une politique migratoire ferme. Michel Barnier, le prédécesseur de François Bayrou, avait eu ces mots, il avait dit une politique migratoire ferme et humaine. On peut concilier les deux. Du Bolloré bas de gamme, voire pire. Début 2025, la famine s'aggrave à Gaza et l'ONU alerte sur un risque de génocide en cours commis par l'armée israélienne. Alors que le bilan s'élève déjà à 15 000 enfants morts dans la bande de Gaza, le président américain Donald Trump poste sur ses réseaux sociaux une vidéo générée par l'IA. Sur la tragédie du peuple palestinien, il rêve d'une Riviera de luxe avec hôtel et café. Une propagande délirante qui inspire manifestement le service public. Attention, cette séquence est financée par nos impôts. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Pour Caroline Mécari, une avocate marquée à gauche, le service public multiplierait les œillades aux électeurs d'extrême droite. Le service public a peur de perdre, entre guillemets, ses parts de marché. Et donc, au lieu de cultiver leurs différences, leurs qualités, parce qu'il y a vraiment de grandes qualités dans les émissions du service public, ils vont sur le terrain de ces chaînes de propagande. Et ils font comme ces chaînes de propagande. D'où mon propos, ce sont des valets et des courtisans qui sentent venir le pouvoir de l'extrême droite. Ils sont déjà prêts, ils sont déjà couchés. Lors de l'épisode Calomnie. Suivre le vent, en copiant un peu piteusement les médias de Vincent Bolloré. À France Télé, cette stratégie va faire au moins une victime. La petite équipe de France TV Slash. Un média 100% numérique lancé par Delphine Ernotte en 2018. Avec un objectif, rameuter la génération 18-25 vers des contenus de service public. Dès son lancement, la petite équipe de Slash avait assumé une ligne très en défense de l'écologie et des minorités de genre. Aussi le moment de comprendre pourquoi inclure tous les genres, qu'ils soient binaires ou non, dans la société a son importance. Par exemple, mais aussi dans la lutte contre le racisme et les violences policières. En 2020,
France TV Slash promeut le travail du photographe marocain Elias Grieb. Une série de portraits de jeunes victimes de violences policières. En bas du post Insta qui évoque son travail, l'équipe de Slash précise que le photographe marocain reversera les bénéfices de la vente de ses portraits au comité Justice pour Adama Traoré, un jeune franco-malien tué par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise en 2016. Pendant près de 4 ans, France TV Slash va passer sous les radars de l'extrême droite. Jusqu'en 2022, pendant la présidentielle, une campagne où toute la galaxie médiatique de Vincent Bolloré booste les idées réactionnaires, un mystérieux chargé de mission au MEDEF lance une pétition. Vous saviez que votre argent finance un média public ouvertement idéologique et militant? Information biaisée qui ne respecte pas son obligation de neutralité. Ce média est en roue libre. Un procès en wokisme qui rassemble seulement 30 000 signataires, mais qui va faire vaciller toute la maison France Télé. Par peur des oukases de l'extrême droite dans cette nouvelle bataille culturelle, l'état-major de France Télé va désormais surveiller Slash comme le lait sur le feu. Témoignage d'une ancienne de la rédaction. Il y a eu la pétition et à partir de là, ils ont commencé à être beaucoup plus frileux. Ça a été le jour et la nuit, la hiérarchie de France Télé, qui jusqu'ici nous laissait faire ce qu'on voulait, quasiment, a commencé à vraiment mettre son nez dans ce qu'on est en train de faire. Et à partir de là, il a fallu qu'on envoie tout ce qu'on faisait au service déontologique pour qu'il valide tout. C'est allé très très loin. En fait, on s'en est jamais remis. Moi, je me rappelle qu'au départ... au tout début, quand c'est arrivé, le gérant de Slash il nous disait vous inquiétez pas, c'est la vie normale du service public en temps de campagne présidentielle, ça va revenir à la normale. Ça n'est jamais revenu à la normale. En janvier 2024, pour remettre de l'ordre, Delphine Ernotte missionne un ancien cadre marketing du groupe TF1, Alexandre Dureux. Un ex-cadre de Slash a accepté de nous raconter comment la rédaction avait été mise au pas. Quand je suis arrivé à Slash, Alexandre Dureux, il m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de parler des sujets de lutte de genre LGBT ou d'antiracisme. Il m'a dit qu'il fallait qu'on aille sur une ligne édito plus ouverte, plus positive. Et donc d'intégrer des nouvelles thématiques. Du sport, de la culture, de musique, cinéma, littérature et de mettre de l'humour aussi. Mais il fallait qu'on arrête de parler des sujets politiques. Problème, la rédaction de Slash ne souhaite pas prendre ce virage. Du coup, moi, je me retrouve un peu entre deux chaises, quoi. Je fais les conférences de rédaction avec mes journalistes, et le problème, c'est qu'ils me proposent des sujets qui sont alignés sur l'ancienne ligne éditoriale. Et donc après, quand je vais défendre les sujets devant Dureux, c'est toujours non. Par exemple, après le 7 octobre, c'était impossible de placer un sujet sur la Palestine. Dureux me disait que c'était pas assez positif, que c'était trop politique, ou alors que de toute façon c'était à France Info de s'en occuper. On a pu parler une fois de la Palestine, et on ne pouvait pas mentionner le terme Israël. Cette impasse éditoriale va finir par trouver son dénouement dans une réunion de juin 2025. Au 3e étage du bâtiment de France Télé, toute l'équipe de Slash est présente. En face d'eux, leur chef, Jean-François Peralta, directeur des programmes jeunes publics pour France TV Studio, et bien sûr, Alexandre Dureux. Off Investigation a réussi à se procurer un enregistrement de cette réunion. Très vite, Dureux prend la parole. Déjà, je tiens à vous remercier collectivement et individuellement pour tout le travail effectué, moi de ce que je vois depuis 18 mois, et puis pour celles et ceux qui sont là depuis plus longtemps, pour tout ce que vous avez apporté à Slash et à France TV. Après les avoir massés avec un peu de pommade, l'ancien cadre marketing de TF1 va leur expliquer que les engagements d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Slash s'est construit sur une proposition qui correspondait aussi à l'état d'esprit il y a quelques années, avec une position plus affirmée, voire parfois très engagée, voire militante sur certains sujets. On a essayé au fil du temps de changer un peu le positionnement, et là il y a une volonté globale
de marquer, non pas une rupture, mais une étape de passer à autre chose. Au fil de la réunion, ils comprennent qu'ils vont tous être virés. Et passer à autre chose, ça a amené collectivement à prendre cette décision, une décision qui n'a pas été simple. Pas simple à prendre, évidemment, pour des raisons. Certains employés sortiront de la réunion en pleurs. Et devinez qui Delphine Ernotte choisira pour les remplacer? Les équipes de Renaud Levanquim, bien sûr. Au menu de France TV Slash désormais, une offre aseptisée qui ne fait pas de vagues. Très peu de politique, beaucoup de sport, de la culture, ou les belles histoires de l'influenceur patriote Thibaut InShape. Sous la pression de l'extrême droite, Delphine Ernotte aura donc lâché en rase campagne la rédaction de Slash. Pour ce journaliste du Canard enchaîné, la patronne de France Télévisions avait des convictions, comment dire, à géométrie variable. De la privatisation du service public, ça ne la dérange pas au fond. Demain, elle repartira dans le privé, elle refera sa vie. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'organiser sa sortie. C'est franchement pas des gens qui ont un attachement particulier au service public, c'est pas vrai. Ernotte, elle a été piétinée pendant des années, elle a jamais fait rempart de son corps, elle a jamais allé prendre la parole à la télé, se mettre à hurler. Vu ce qu'on faisait à son groupe public, elle a accepté des tas et des tas de choses. Et en échange de ça, elle est toujours là. Et demain, s'il y avait une privatisation du service public et qu'on disait à Mme Ernotte, vous resterez PDG de France Télé avec un salaire 3 fois plus important, elle va pas partir, elle va pas dire non, moi le service public, il a été piétiné, je préfère m'en aller, elle va pas se draper dans un espèce de... Elle est faite comme Macron, Mme Ernotte. Pris entre le marteau des macronistes qui veulent l'affaiblir et l'enclume de l'extrême droite qui veut la privatiser, Delphine Ernotte aura passé 10 ans à manœuvrer pour ménager tout le monde. Désormais sans ressources sanctuarisées et à la merci du politique. Le bateau ivre France Télé vogue, sans cap clair, ni ambition éditoriale bien définie. En face, les puissances de l'argent semblent savourer leur revanche sur la télé publique. Pour continuer leur accumulation et in fine leur domination, les puissants ne veulent plus qu'une information de service public viennent perturber leurs affaires. Et cette dérive autoritaire française n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis ou en Europe, partout où elle prend le pouvoir, l'extrême droite alliée à la droite traditionnelle comme Giorgia Meloni en Italie ou Viktor Orban en Hongrie a transformé la télé publique en un vaste instrument de propagande à leurs mains. En 2025, après avoir affaibli les milieux démocrates américains, Steve Bannon, ancien conseiller pour l'Europe du président Donald Trump, mettait en garde sur Arte les milieux progressistes du vieux continent. Écoutez bien. Autour de Trump, il n'y a que des guerriers, d'accord? On n'a peur de personne et rien ne nous arrêtera. On sait bien que vous autres n'êtes qu'une bande de lopettes et on vous fera plier, vous aussi, à la télé publique. Parce qu'au fond, vous ne croyez même pas à ce que vous faites. Alors vous plierez. Comme les cabinets d'avocats, les universités, les médias, toutes ces institutions. Vous plierez parce que nous, on ne lâchera rien. Jamais. Le village gaulois de l'audiovisuel public se laissera-t-il balayer par cette offensive trumpiste qui risque de déferler sur l'Europe et la France? Réponse en 2027. Merci d'avoir regardé cette enquête. Chez Off Investigation, nous n'avons ni sponsor ni actionnaire extérieur. Si nos enquêtes existent, c'est uniquement grâce à vous, celles et ceux qui savent qu'un journalisme indépendant est possible. C'est votre soutien qui nous permet d'enquêter librement sur les milieux du pouvoir des médias et de l'argent. Et c'est lui qui nous garantit une liberté éditoriale totale. Si vous pensez que ce travail est essentiel, faites un don sur offinvestigation.fr. Votre soutien, c'est notre indépendance.